Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Bitcoin et Ethereum. Comme d'habitude, on va reprendre les anciennes analyses et on va voir si elles sont toujours d'actualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on m'a demandé dans une précédente analyse de rentrer un petit peu plus dans les détails et d'aller sur des plus petites unités de temps pour essayer de voir ce qui se passe. Personnellement, je veux bien, j'aimerais beaucoup. Seul petit problème, ça crée des formats vidéo qui sont très longs et en général, j'ai remarqué que c'est des formats vidéo qui plaisaient un petit peu moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, les formats longs, c'est quelque chose que je propose à mes abonnés payants. D'ailleurs, je m'adresse à vous, à tous mes abonnés payants, je vous rappelle que vous avez le droit d'accès à un groupe privé. Je vous rappelle aussi que vous avez le droit à des analyses privées, à des backtests, puisque j'ai accès à plus de 20 000 bougies. À la rentrée, je vais vous proposer du contenu exclusif. Je suis en train de finir d'écrire une série de vidéos sur comment utiliser TradingView comme un pro, mais aussi sur Wyckoff et tous les concepts qu'il faut maîtriser autour des accumulations et distributions. Je vois trop de débutants s'intéresser à Wyckoff et chercher des accumulations ou des distributions au mauvais endroit. Ensuite, je vous proposerai des lives privés où vous allez faire le travail. Vous allez proposer des analyses et on va les analyser collectivement afin d'affiner notre vision du marché. Vous pensez bien que mon seul objectif est que vous soyez rentable, que ce soit en trading classique ou avec mes stratégies automatisées. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant à l'analyse. Donc nous voici sur l'index du BTC de Binance. Donc dans la précédente vidéo, je voyais cette possible accumulation avec notre SCAR, ST, STB Spring. Je vous avais dit également qu'il y avait deux façons de voir l'accumulation de liquidité, soit avec cette trendline ici, en prenant le corps des bougies. D'ailleurs, on peut même se permettre de l'étendre comme ceci. Donc soit comme ceci avec le corps des bougies, soit comme ceci avec les mèches directement, où là on fait support, quasiment un support, support, et ici on franchit le support avant de le réintégrer immédiatement. Donc beaucoup de traders peuvent se dire, bon c'est juste une petite erreur de parcours, ici on a un support. Beaucoup également vont chercher à trader en short au niveau de cette résistance en haut. Ce qui nous donnerait donc notre accumulation de liquidité ici, notre STB ici, et on s'attendrait pourquoi pas à un spring final un petit peu plus bas encore. Comme je vous expliquais également dans la dernière vidéo, je veux voir le prix revenir dans ce bloc ici. On a frôlé le bloc. Personnellement, je trouve ça un petit peu léger, mais comme je dis souvent en trading, il ne faut pas qu'on soit toujours trop académique. Ici, on est venu sauter cette petite liquidité ici. Par contre, si on prend le temps de zoomer, on a fait des relative equal low avec une mèche en interne ici. Il faudra descendre plus précisément, aller voir ce qui s'est passé, mais ici on voit qu'on a eu une belle manipulation. Donc ici on a un bloc ici. Ici on a un bloc vendeur ici. Ce bloc-là pourrait tenir, ce qui invaliderait un spring. Donc pour l'instant, je vois toujours mon ST ici, mon STB ici et mon spring ici. Si j'ai un spring ici, je m'attends à un retest. Je m'attends à un retest de la zone, parce qu'en général, quand on fait des grandes mèches de liquidité comme ça, 8 fois sur 10, ces mèches sont retestées parce que ça crée un déséquilibre dans le marché. Le marché n'aime pas ça, il vient très souvent revisiter ces zones. Donc ici, on a toujours notre zone potentielle de retournement entre les 1,272 et les 1,618 de Fibonacci. Personnellement, je trouve ça un petit peu léger. J'aime bien que le prix revienne, stagne un petit peu dans cette zone, crée de la manipulation avant de repartir. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis un petit peu indécis sur le BTC. Est-ce qu'on a trouvé bottom ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas. Par contre, on va les zoomer, on va aller voir ce qui s'est passé récemment ici, parce que c'est très intéressant. Et je vais peut-être passer plutôt en 1 heure pour l'instant. Donc ici, on se souvient qu'on a une news de liquidité ici. J'étais censé rentrer en short ici sur cette zone-là parce que la distribution était parfaitement valide. On avait une accumulation de liquidité ici. On pouvait très bien revenir taper la liquidité ici. On avait une petite accumulation de liquidité ici. C'est un monde où on pouvait prendre un beau petit short sur une news. Bon, j'ai pas eu mon setup. Visiblement, un mouvement beaucoup plus grand a l'air de se préparer. C'est l'information que ça me donne. Si je prends mon Fibonacci classique et que je prends ce plus haut et ce plus bas, on voit qu'on est revenu dans la partie haute de la zone de rechargement de short. Je vais pouvoir l'enlever. C'est quelque chose qu'on aurait pu confirmer tout simplement en prenant le Fibonacci de tendance. Hop, comme ceci. On arrive au 2,618. On a une belle confluence ici.
ça ne m'étonne pas que le marché est dévissé. Pourquoi? Parce que comme je vous explique souvent, ici on a une zone potentielle de retournement, et comme je vous explique souvent, je m'attends à avoir de la distribution dans ces zones-là. Est-ce que j'ai une distribution dans cette zone-là? Vous me voyez venir. Ici, on repère notre accumulation de liquidité. Si j'ai une accumulation de liquidité, je vais simplifier la chose, je vais juste la mettre comme ça pour l'instant. Mais ici, j'ai une accumulation de liquidité qui est suivie par une incitation vendeuse. À cet instant-là, on peut commencer à se dire, tiens, il peut se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que on voit bien que j'ai un mouvement acheteur assez violent, donc ce qui peut me justifier un buying climax. Ici, j'ai mon ST. Mon ST est suivi de quoi? Il est suivi d'une incitation vendeuse. On fait un beau M ici. Et en plus, on vient de taper la liquidité. Ici, j'ai un saut, j'ai un signe de faiblesse. Derrière, j'ai un UT et un test. Je ne vous cacherai pas que je m'attendais à un UTAD. Je m'attendais à un UTAD et je m'attendais précisément à ce que le prix revienne, on ne le voit pas ici, il est caché, au 0,886, vraiment dans la partie haute. Je pensais qu'on allait venir taper la news de la liquidité pour sortir les plus agressifs, les inciter à re-rentrer en position short avec un mouvement vendeur. J'ai pas eu ça. Et en fait, en y réfléchissant, ce que ça m'aurait fait, c'est que j'aurais eu mon UT ici, donc je m'attends à un UT qui revient dans le BC, avec un UTAD, et là, on aurait eu énormément de gens qui auraient probablement cherché à short cette résistance ici. En général, quand on arrive en fin de manipulation, justement, on va chercher à exciter les plus agressifs. Ici, on vient de faire une belle incitation vendeuse, sans retourner au contact de cette résistance, ce qui, selon moi, sert à les faire FOMO en position short. Et ça me choquerait pas qu'on vienne leur reproposer un setup vendeur avant une nouvelle poursuite baissière. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, ici on le voit très bien, peut-être plus en daily, mais ici on est en train de créer de l'incitation, on est en train de créer de l'inducement. Ici, les seuls qu'on vient chercher, c'est surtout du long. Ici, on a de l'inducement, on crée de l'incitation vendeuse. Et en général, c'est des figures qui finissent par être cassées, dans un sens et dans l'autre. On voit ici qu'on a commencé à casser la structure, donc on a bien incité à vendre. On fait une petite incitation acheteuse en interne. Mais ici, il y a tout à parier qu'on va chercher encore à les faire vendre. Que ce soit pour revenir tester ce qu'à l'heure actuelle, je pense être un spring, ou alors, pourquoi pas, venir faire un plus bas et aller chercher, du coup, un spring comme ceci. C'est un peu, comme je le dis souvent, c'est un peu les moments les plus croustillants, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. C'est toujours les moments les plus excitants. Pourquoi je pense qu'on va continuer une petite attaque baissière? Déjà pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment au niveau de cette prise de liquidité et le fait que j'aimerais bien voir le prix ranger dans cette zone-là. Et aussi parce qu'on va continuer à zoomer en unité de temps. Hop, tout ça je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Donc ça, cette liquidité, elle a sauté. Et ici, qu'est-ce qui nous reste ici? Ici, je pourrais même m'amuser à reprendre celle-là. On va faire dollar bas. J'espère que vous la voyez vous aussi. Je pourrais même encore, je suis sûr que si je recule un petit peu, c'est pas très précis, mais on pourrait voir ça comme une super résistance en fait. Du moins une zone de résistance, parce que beaucoup ne voient pas spécialement des lignes, beaucoup voient des zones de résistance, des zones où à chaque fois qu'on dépasse cette zone, on est réintégré. Ici on la dépasse, on la réintègre. Ici on la dépasse, on la réintègre. Donc ici ça fait support, résistance, etc. Mais au final, à l'heure actuelle, c'est un support. Donc ici, il ne faudrait pas grand-chose pour motiver de l'achat. Chose qu'on a l'air de faire. Je me permets de faire une petite pause. Après le tournage de la vidéo, je suis tombé sur l'analyse de ce confrère qui, comme vous pouvez le voir, a tracé une ligne horizontale verte et il se demande si c'est bien la fin de cette séquence vendeuse. Il y voit très certainement un support et il suffirait de pas grand chose pour faire rentrer ces gens en position. Une petite divergence sur le RSI, une petite structure en W,
et on fait FOMO les gens. Ici, ça va être une structure assez complexe, mais ici, je m'attends à un choche. Je vais pas trop rentrer dans les détails, pareil, c'est des choses que je garderai plutôt pour mes abonnés payants. Mais ici, j'ai une incitation acheteuse, une incitation vendeuse. Ici, ce que j'aimerais voir, c'est une incitation acheteuse ici. Pourquoi pas, je suis sûr que si on prend un Fibo, on va s'amuser. Ok, donc ici, j'ai ma zone de rechargement. Au niveau des 62 281, je serais pas étonné, je vais refaire mon trait. Je serais pas étonné qu'on revienne justement dans cette zone-là et offrir un setup vendeur au shorter pour aller à la fois valider cette création de liquidité qu'on vient de faire ici, ensuite les sortir pour trouver de la contrepartie. Et vu qu'on est potentiellement en distribution, je m'attends à minima à ce qu'on vienne casser le saut. J'aurais pu continuer un petit peu mon trait, mais hop, on va faire ça. Je m'attends à minima à ce qu'on vienne casser le saut, et notamment au 1,618. On voit ici qu'on a une accumulation de liquidité. Comme je vous disais tout à l'heure, ce genre de mèche, même si en interne, on est déjà revenu la tester, ça ne me choquerait pas de voir le prix revenir dans cette zone-là. Si je suis bullish, je vais chercher une manipulation dans cette zone-là. Et attendre à minima un excès pour venir taper cette liquidité. Si effectivement j'ai une réaction ici, il y aura une possibilité que j'en prenne position longue. Je pourrais même rentrer de manière très agressive un petit peu en dessous des 1,618, sans problème. Mais par contre, j'oublie pas que j'ai toujours un risque qu'on vienne faire un plus bas. Voilà, je pense avoir fini, je pense avoir fait le tour sur le BTC, il y avait pas mal de choses à dire, parce qu'il se passe des choses très intéressantes, et justement on est un peu entre deux eaux, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. C'est vraiment les moments les plus excitants du marché. Allez, on perd pas plus de temps, on passe maintenant sur Ethereum. Donc nous voici sur l'index Ethereum face au dollar. Donc on avait commencé à voir cette potentielle accumulation en STB ici. Il existe des accumulations où on peut faire seulement un STB test avant de repartir, c'est possible. En amont, on avait déjà identifié cette zone de liquidité ici, juste devant cet order block ici. Pareil, le prix est revenu au niveau des 1,618 avant de réagir. Je trouve que la réaction est un petit peu faible comparée à BTC, mais quoi qu'il en soit, je veux voir le prix revenir dans ce dernier buy avant le sell. Au niveau de cette ligne blanche ici, on voit que le prix l'a touché. Il y a un monde où c'est encore bearish et on peut continuer à aller chercher de la liquidité qu'il y a ici, sans aucun problème. Ici, certains vont me dire, il y a des equal low. Alors, il y a exactement des relative equal low. Par contre, petit bémol, on va les zoomer en interne, voir ce qui s'est passé également. Normalement, c'est lui. Donc, si je zoome sur ce bloc ici, j'ai une structure en M, j'ai une incitation vendeuse. Donc, techniquement, c'est ce bloc-là qui est protégé. Cette mèche ici, et s'est arrêtée, elle a fait un relative equal low juste avec elle. Ici, on voit qu'on a des relative equal low aussi, ce qui fait un support pour les retails. Et si on zoome vraiment en interne, on voit qu'on a fait une méchou de liquidité. Ce qu'on sort sur un move comme ça, c'est de l'algorithme, c'est du bot qui va chercher le prix de la dernière mèche. C'est pas des traders manuels. Très peu de chance. Donc ici, il y a fort à parier qu'on a laissé énormément de liquidité. Le prix est revenu et on voit il est revenu au niveau de cette ligne blanche. Et on voit du coup qu'il est venu taper cette liquidité et celle du dessus. Et pareil, ce qu'on vient sortir ici, c'est pas du retail, c'est du bot. C'est du bot institutionnel. C'est ça qu'on vient sortir. Très peu de gens mettent leur stop vraiment pile poil ici, etc. C'est plutôt ça qu'on vient sortir, du bot. Si ce bloc ici est protégé, j'y crois pas trop, mais à l'heure actuelle, c'est l'effet que ça peut faire. Si ce bloc ici est protégé, alors on est venu le nettoyer. Et
il y a un monde où ça c'est la mèche de bottom. Donc pareil, je m'attendrai à un retest de la zone, pourquoi pas, avant de repartir. C'est toute la complexité des relatives equal low, c'est qu'en fait on n'a pas des equal low parfaits. Très souvent on a des relatives equal low qui viennent chercher des liquidités intermédiaires entre deux mèches comme ça dans un bloc, et ça pose très souvent un bottom, faut faire attention. Donc ici pareil, deux scénarios. Soit vraiment on pouvait pas partir to the moon sans venir sortir quelques bottes institutionnelles. Donc le travail est fait, maintenant on peut repartir. Soit on est juste venu chercher un tout petit peu de liquidité, pareil de ces bottes-là, on les force à re-rentrer en position pour encore une fois venir les sortir. Si je zoome sur ce mouvement-là, ici, juste avant cette accumulation de liquidité, on a un bloc vendeur ici avec une belle incitation vendeuse au niveau de cette dite résistance. Possible que ce soit ce bloc-là qui soit défendu. On a très souvent des accumulations de liquidités au niveau des supply and demand où la smart money doit revenir pour fermer des positions. Et ce qui me validerait, et ce qui me valide l'idée, on peut tout à fait s'attendre à un spring. Donc si je prends le temps de zoomer, on va descendre en unité de temps, on va aller voir ce qui s'est passé récemment depuis la dernière analyse. Donc ça, je ne l'avais pas dessiné à ce moment-là, mais ici on avait une sorte de triangle où on est d'abord venu inciter les gens. Là, je vais parler en toute petite unité de temps, ensuite en plus grosse unité de temps, et maintenant dans l'unité de temps 30 minutes. Mais ici, vous vous mettez en 3 à 10 minutes. Les gens, on les a incités à rentrer en position. Derrière, on les a sortis. Là, on est obligé de dézoomer un petit peu, on est plutôt en 15 minutes. On incite les gens à vendre avec un joli M. Pourquoi? Parce que cette structure, elle n'a pas tenu. Derrière, on réaccumule de la liquidité. J'espère que vous la voyez aussi. Donc on incite à acheter, on incite à vendre, on incite à acheter, on incite à vendre. On est en train de torturer les gens ici sur ce move-là. Alors qu'en fait, ce qu'il fallait voir, c'est tout simplement notre accumulation de liquidité ici, notre incitation vendeuse ici. Donc ici, on peut commencer à se dire qu'on a un ST. Ici, on a un saut. Donc fatalement, ici, on a un BC. Donc ici, on a une structure un petit peu plus complexe avec un UT, un UTA dans 2 temps. Ça, honnêtement, fallait le voir venir. Mais pareil, il y a des façons de valider les accumulations et les distributions. On rentre. Moi, je m'amuse à le faire parce que je suis très agressif, mais je rentre sur les prises de liquidité, mais techniquement, c'est pas comme ça qu'on trade Wyckoff. Pareil, on ne prend pas un short sur un UTAD normalement. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc ici, on voit qu'on est venu casser notre saut, on est venu, pourquoi pas, taper notre liquidité. Donc là, on pourrait avoir, pourquoi pas, une première distribution. On pourrait avoir une autre distribution, avec pourquoi pas notre preliminary supply ici. Et ici, on aurait notre BC, ARST, on a notre accumulation de liquidité qui est ici. Et commence ici, et puis elle se poursuit jusqu'ici. Donc j'aurai mon ARST. Ici, j'ai mon incitation vendeuse en interne, donc j'ai mon saut. J'aurais préféré faire un petit M. Et ici, on pourrait voir UT-UTAD, simplement. Donc comme je vous dis souvent, il y a toujours des accumulations et des distributions qui se font face. Et si vraiment on est bullish, ici, je voudrais voir. Donc si on est vraiment bullish, ici, j'aimerais voir une accumulation dans cette zone-là. Donc je pourrais très bien avoir mon Selling Climax, mon Automatic Rally, mon Secondary Test, mon SOS, mon signe de force, mon STB, avec mon incitation acheteuse en STB, j'aimerais bien qu'on vienne taper une liquidité intermédiaire, et on pourrait finir par un sprint qui viendrait taper ce dernier niveau ici. Et j'aimerais voir le prix, j'aimerais confirmer ça dans mon dernier bloc vendeur.
ici. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne casser les 2165. Si vraiment on a trouvé bottom ici sur Ether, c'est cette structure-là que je vais chercher. Honnêtement, je suis pas trop fan, comme je vous ai dit. J'ai plutôt l'impression, enfin, ça me choquerait pas qu'on vienne vraiment taper un plus bas encore. Vraiment, ça me choquerait pas et qu'on vienne nettoyer tout ça et qu'on mette vraiment un dernier coup de pelle dans la tête des gens et que les gens se disent ça y est, c'est fini, c'est retour en bear market, cette année, il n'y a pas de bull run. Ça pourrait être vraiment la dernière capitulation qui pourrait faire très très mal au marché. Voilà, je pense avoir fait le tour, je vais pas faire plus long, c'était déjà suffisamment long. On m'a demandé de plus rentrer dans les détails, c'est ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous connaissez le dicton, faites attention vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.